Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Ce soir, nous faisons le tirage pour le mois de mars 2020 pour les Gémeaux. Les cartes s'envolent. On va aller voir les énergies et les messages à vous faire passer pour essayer de vous guider au mieux dans ce mois de mars. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. On va aller voir les informations qui sont susceptibles de vous aider si les cartes veulent bien commencer à se donner. Je regarderai parce qu'il y en a une dans le paquet qui s'est retournée. Oh, il y en a plusieurs. Non, on va pas les regarder alors. Hein. Ne nous biaisons pas, ne nous biaisons pas. Allons voir, Gémeaux. Avec le tarot de David Bowie, on ne les lit pas à l'envers, bien que là, elles soient arrivées à l'envers. Donc, le 4 d'épée, on digère une situation. On digère une situation, on a des hauts et des bas hein, dans la digestion de ce qui s'est passé. Il y a des choses qui vous trottent dans la tête, que vous essayez de mettre au calme, vraiment. Vous avez grand besoin que tout se dissipe. Et pour ça, il vous faut du calme. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous trouver un moment pour pouvoir regarder tout ce qui s'est passé, mettre à plat et puis mettre le feu s'il faut. En tout cas, vous savez que ça vous laisse avec une sensation de c'est fini, mais maintenant, il faut comprendre le pourquoi du comment. Et puis passer à autre chose. Vous avez aussi dans l'idée que c'est fini mais peut-être pas, c'est fini mais pas que, c'est fini mais peut-être y avoir d'autres choses. Donc vous vous préparez un peu à éventuellement un affrontement ou quelque chose. J'ai l'idée de représailles dans la tête, mais pour le moment, vous êtes dans la phase où vous entrez plus ou moins tranquillement dans ce mois de mars avec dans l'idée qu'il y a des choses dont il faut que vous vous libériez et que ça va se faire. Naturellement, tranquillement, ça va se faire. On éclaircira après. On a le 6 de coupe. Dans cette position-là, le 6 de coupe, c'est une connexion qui a été très 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 forte, qui a été très réciproque et qui soudainement perd de son charme, perd de sa superbe. On voit les côtés gris de quelque chose qu'on voyait très 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 rose. C'était familier, c'était doux, c'était agréable, c'était joyeux, c'était jouissif. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait c'est tout d'un coup discordant. Ce qui était si naturel et si souple dans le partage, ça devient problématique. Ça devient problématique. On a le 9 d'épée, ça engendre des réflexions. Alors que vous commencez le mois, on éclaircira pour savoir le pourquoi du comment, mais vous commencez le mois avec l'idée de vraiment passer le tout à la moulinette et puis surtout de pouvoir vous en purger tranquillement, mais on dirait qu'il y a un relent d'angoisse avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on n'arrive pas à se sortir ça de la tête, mais en plus, ça nous paralyse. Ça nous paralyse, on n'en dort plus, on est en train de se dire qu'est-ce qui va encore arriver, qu'est-ce qui peut arriver de plus, qu'est-ce qui peut arriver de mieux, bien sûr, mais on a un peu de mal à sortir la tête du trou. Et on voit les choses avec un œil entre désabusé, plutôt triste. On est meurtri bien sûr, mais du coup on a un peu de mal à voir comment la route peut redevenir positive, entre guillemets, et peut redevenir lumineuse. Mais vous y arrivez quand même. Ouf, je suis contente de voir arriver cette carte. Je vais retourner l'autre pour être sûre, mais oui, vous y arrivez quand même. On a la tempérance. À force de patience, et parce que vous commencez le mois, je vais vous les montrer, mais vous commencez le mois dans cette position, à la position du lotus, hein, on réfléchit,
on médite, on pense à ce qui s'est passé, à la façon dont ça va passer au travers de nous, ce que ça va nous laisser en cicatrice, euh, et en effet pour le futur, et vous finissez le mois comme ça. Vous êtes soudainement, vous vous êtes relevé, vous savez qu'il y a encore bien des choses à affronter, mais vous êtes maintenant sur vos pieds. Vous êtes sur vos pieds et vous êtes prêt à réengager, à vous réengager dans des choses plus quotidiennes. Plus on rentre dans la routine, on a besoin de ce confort, de cette zone de confort qu'on connaît, de choses avec le cavalier de denier, de choses qui nous semblent familières à nouveau. Et puis on s'investit dans des nouvelles choses, même si on y va tout doucement, tranquillement, on reprend certains contacts, on reprend notre train-train, et j'ai l'impression que c'est vraiment agréable et très bénéfique pour vous, pour la fin de ce mois de mars. Allons voir, Gémeaux, le pourquoi de ces états. Le pourquoi de ces états. Le 4 d'épée, donc le lotus, la réflexion, les choses qui n'ont pas abouti. On avait envie, on était très motivé par, alors j'allais dire quelqu'un ou un projet, mais on n'y a peut-être pas été franco. On aurait dû un peu plus s'investir, on aurait dû un peu plus agir pour pouvoir continuer dans cette dynamique et se donner vraiment un élan qui aurait très probablement qui nous aurait amené plus loin. Là, on y a été un peu sur la pointe des pieds et j'ai l'impression que vous regrettez cet état de fait. Parce que le valet de bâton, quand il a envie, il bouge des montagnes. Là, on dirait, c'est comme si vous aviez proposé quelque chose et puis vous avez un peu fait volte-face et j'ai l'impression que vous avez peut-être trop fait volte-face. Vous êtes passé du valet de bâton au roi de bâton. C'est-à-dire qu'une fois que les choses ont commencé à évoluer, vous avez pris la poudre d'escampette. Le roi de bâton comme le valet de bâton, c'est des gens intenses. L'idée vous plaisait énormément. On dirait que vous vous êtes un peu brûlé les ailes. Vous avez peut-être eu beaucoup de choses à voir et soudainement on vous a passé de valet à roi, ce qui fait que votre niveau d'action s'est décuplé et je pense que ça a été trop. Je pense que ça a été trop. Vous vous êtes concentré sur le présent sans voir les choses qui allaient avoir un impact aussi sur la situation. Et là, on dirait que vous vous en mordez les doigts. Vous vous en mordez les doigts et puis vous le regrettez, mais vous acceptez aussi l'état de fait que les choses ne soient pas forcément très bien passées. Alors, le 6 de coupe, oui, cette discorde, ah, la discorde, et pourtant c'était bien parti, hein, parce que le 6 de coupe, ça nous parle vraiment d'un partage réciproque, de choses sur lesquelles on est d'accord, sur des façons de vivre, des façons d'être, des façons d'aimer, des façons de communiquer. J'en ai trop qui tombent, mais je viens de voir la reine d'épée à l'envers, quelqu'un de tranchant soudainement. On vous demandait un vrai nouveau départ. On vous demandait de vous engager vraiment. Le mât se jette. Le mât se jette de la falaise. Le mât prend ce risque de commencer quelque chose de vraiment complètement nouveau. Et si au dernier moment vous freinez, parce que dans le « j'arrive pas à me projeter aussi loin », je pense que du coup, vu que l'enthousiasme de cette connexion, de cette situation était tellement forte des deux côtés, je pense que ça a été pris comme une vraie... j'ai claque dans la... Une vraie claque par la personne, par la personne que vous aviez en face. Alors vous avez beau persévérer, vous savez bien que là maintenant vous êtes sur la défensive. Je pense que les choses, en général quand on a un 6 de coupe qui se passe mal, c'est vite très moche quoi.
C'est vite très moche parce que le 6 de coupe, c'est vraiment intense, c'est vraiment quelque chose qui nous touche profondément. Ça touche à la, la façon dont on conçoit la relation, dont on conçoit le partage d'idées, dont on touche l'autre. Et du coup, quand ça se passe mal, bah, vu on en a compris tellement de l'autre et l'autre en a compris tellement de nous, ça peut être douloureux. J'ai l'impression pourtant que vous n'avez pas tout perdu là. Parce que le 9 d'épée, c'est l'anxiété, c'est la douleur. Vous savez qu'il y a peut-être un break. C'est pas forcément quelque chose de complètement perdu. Le 9 d'épée, c'est la douleur. Le 9 de bâton, c'est on s'est construit un fort. Plus personne y rentre, plus personne en sort. Et on est sur la défensive. C'est un peu comme si vous aviez dit non à quelque chose et que maintenant vous le regrettez parce que vous vous dites que peut-être vous n'êtes pas avancé avant, vous êtes peut-être trop avancé, vous n'avez peut-être pas réfléchi à dire non, mais maintenant vous êtes en train de vous dire et si j'étais capable de le faire? Et si j'étais capable? Et si j'étais pas capable? Mais et si j'étais capable? Parce qu'avec l'idée d'être sur la défensive, on a quand même déclencher quelque chose chez vous qui est là en train de vous dire, c'est un peu comme si vous, tout d'un coup, on vous a dit, oh, tu peux pas, t'es pas cap. Et puis là, vous êtes là entre le, mais ça se trouve, je peux, et puis les chocottes de pouvoir ou de pas pouvoir, hein, l'un comme l'autre, c'est un sentiment où tout d'un coup, vous êtes obligé d'être mis à nu. Et ça, je suis pas convaincue que vous ayez même pensé que c'était possible, en fait. Avec la tempérance, les choses s'améliorent. On va aller voir si c'est vous seul ou si c'est cette situation où vous faisiez déjà une espèce de croix dessus en début de mois. Alors, est-ce que je pourrais avoir une carte pour cette tempérance, cette patience qui fait que soudainement les choses retrouvent de l'harmonie? Vous trouvez, j'allais dire, j'ai eu l'impression, vous trouvez votre maître. On a l'empereur, on contrôle les choses soudainement. On a repris le pouvoir, je ne sais pas si c'est vous, je ne suis pas convaincue que c'est vous l'empereur. Il y a quelqu'un qui vient vous dire, mais tu crois pas que comme ça les choses seraient bien plus faciles? Tu crois pas que comme ça les choses seraient bien plus évidentes? Laisse-toi faire, moi je sais. Il y a quelqu'un qui vient vous dire ça. Et ce qui est étrange, c'est que l'empereur et la tempérance, l'empereur, il n'est pas tellement patient. Hein. L'empereur, il laisse pas forcément couler les choses parce qu'il aime que les choses soient faites à sa sauce. Mais là, il semblerait que... je ne sais pas ce qui s'est passé auparavant, vous avez montré du potentiel parce que ce soit valet de bâton ou roi de bâton, il y a une vraie intensité, il y a une vraie envie, il y a une vraie passion physiquement, il y a une vraie charnélité. En tout cas, vous avez touché cet empereur suffisamment pour qu'il vienne dire on peut reconstruire tout ça. On repart sur mes bases, parce que l'empereur il fait des compromis, mais pas trop. Et ce qu'il en sort, c'est une guérison de votre état d'angoisse déjà, donc j'imagine, ça se trouve c'est vous qui avez perdu le contrôle et la personne en face pas du tout. Et la personne en face elle est là en train de vous dire mais moi je gère tes états d'esprit, tes états d'âme, tes états d'action, je gère tes angoisses, ton envie ou pas, tes possibilités ou pas, tes à cran ou pas, mais je gère. Et il gère d'une main de maître. L'empereur, le masculin absolu, là, gère, et que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est quelqu'un qui dit, c'est comme moi je te dis, tu m'écoutes, les choses vont bien se passer, et elles se passent bien. Et elles se passent bien. Et avec le cavalier de denier au milieu, on dirait que bah, vous reprenez un train-train, vous reprenez des habitudes, vous reprenez là où vous l'avez laissé, c'est un peu plus ancré que le roi ou le valet de bâton, tout d'un coup vous passez à l'action. Alors que le valet, avant, vous en avez dit beaucoup et vous en avez fait beaucoup, mais vous n'en avez pas forcément montré beaucoup. Je ne sais pas si c'est clair. Il y a eu beaucoup d'actions de fait, il y a eu beaucoup d'engagement en parole, en sortie, vous avez fait beaucoup
Ah, j'ai de jeux de mains. Vous avez beaucoup parlé avec les mains, mais vous n'en avez pas mis beaucoup sur la table. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il semblerait que notre empereur, il rectifie le tir et dit maintenant, il faut que tu amènes un peu de concret dans tout ça. Et j'ai l'impression que vous y arrivez avec notre cavalier de denier. On parle, oui, on a le chariot au milieu, on parle et la tempérance, cette fois, 2 fois la tempérance, la situation se guérit et se rétablit d'elle-même. On dirait qu'on vous remet dans le droit chemin, c'est pas tout à fait ça, mais un peu. On vous parle de vos angoisses, on vous parle de vos certitudes, de vos façons de faire qui sont pas forcément au goût de tout le monde et qui sont, même si elles sont très motivantes, même si elles sont très intenses, qui n'ont pas forcément beaucoup de fond. Et là, on vous dit, il faut qu'il y ait du fond. Et avec le chariot et la tempérance, vous êtes là, ok, je reprends les valeurs comme je me connais. Peut-être que vous avez voulu en montrer trop, peut-être que vous avez voulu faire du show, peut-être que vous avez voulu faire des étincelles. Et quand il a fallu vraiment franchir le pas, vous avez fait « Oh, je peux pas le faire. Je peux pas le faire. » Et là, il y a quelqu'un qui vient vous dire, qui vient vous soutenir. Hein, l'empereur, c'est un leader, c'est un meneur, c'est quelqu'un qui est là pour rallier les troupes et qui vous dit « Mais si, bien sûr, tu peux le faire. » Et en cavalier de denier, vous êtes là, bon, je reprends. Qu'est-ce que je peux faire qui est en accord avec mes possibilités, mes capacités. Vraiment, je re-rentre dans des choses familières et vous avancez direct. Alors, cavalier de denier, chariot. Ils ont tous les deux un cheval. Hein. Enfin, le chariot en a 2. Je vais vous les montrer. Le chariot, il avance dardard. Il a vraiment envie. Il sait pas. Hein. Ces deux chevaux partent dans 2 directions différentes. Donc, il va peut-être à partir un peu dans tous les sens, mais il a la motivation. Le cavalier de denier, il y va tranquille. Hein. C'est un percheron. Hein. Il l'a construit de ses mains. Il sait très bien que son chemin, même s'il est lent, il est construit, il est fait. Tout d'un coup, je pense qu'on vous a demandé de penser à plus tard. Et là, vous vous rendez compte que vous avez déjà construit énormément et que vous êtes tout à fait capable d'avancer. Si vous laissez tomber vos peurs, être sur ses gardes, sur la défensive, et puis, votre spontanéité qui est si belle quand on est un roi de bâton, parce que c'est beau, et qu'est-ce qu'on fait ce soir? Oh, je t'emmène là, on va là, oh, on fait pas de plan, etc. Quand on vous parle de vraiment vous jeter dans quelque chose pour commencer quelque chose, là, tout d'un coup... on a peur. Mais avec le 6 de coupe, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Cette connexion, elle est vraiment... elle est comme ça. Les gens se comprennent. Vous avez un beau parcours. Vous avez un beau parcours ce mois-ci. Profitez-en. On dira semez vos doutes et vos angoisses ce mois-ci. Et il y a quelqu'un qui est derrière vous et qui vous soutient. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si vous vous sentez tout feu, tout flamme. Ou si vous avez été tout feu, tout flamme. Avec cette idée de roi de bâton. Embarqué, motivé. Et baudruche un peu à la fin. Et soudainement... rien n'est perdu. Rien n'est perdu du tout. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous a parlé. Et si vous avez besoin d'un tirage privé pour en savoir plus, mon adresse email est dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.